Bonjour à vous les amoureuses et amoureux du no-code, des outils digitaux et des astuces sur la productivité. Je suis Guylaine Robin de Guylaine Robin Consulting. J'aide les entrepreneurs et associations pour simplifier vos activités, votre esprit et gagner du temps et de l'efficacité avec des solutions digitales et les astuces de la moldue du no-code. Aujourd'hui, de quoi je veux vous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler de comment créer une image animée dans Gmail pour votre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'envoie un mail à un client, un prospect ou autre. Donc là, ici, c'est un test de mail que j'ai fait dans une autre vidéo de démo sur Gmail. Donc je reçois un mail et je vois ici l'expéditeur. Oh, Guylaine Robin m'a écrit. Et là, oh, le petit logo, il est animé. Vous voyez, ça attire un petit peu l'œil. On se dit, tiens, comment la personne a fait ça? Et régulièrement, j'ai des amis, même des confrères, des consoeurs qui m'écrivent en me disant, mais Guylaine, comment t'as fait ce petit logo animé? C'est vachement sympa. Eh bien, en fait, c'est ce que je vais vous montrer maintenant dans cette vidéo, hein, sachant que cette petite astuce va vous permettre de vous démarquer, voilà, en étant un peu originaux dans vos envois de mails et permettre de vous démarquer par rapport aux autres destinataires qui envoient des mails parce que ça va attirer beaucoup plus l'œil dans la boîte de réception de vos clients. Alors, si vous êtes prêts, je vais vous montrer en quelques minutes comment faire ça facilement et gratuitement. Eh bien, c'est parti, nous voici dans Canva et vous pouvez dire bonjour à mon petit logo, mon rouge-gorge bien aimé. Si vous voulez savoir pourquoi le rouge-gorge, eh bien, je vous invite à regarder un petit peu sur mon site ou mes différentes publications sur LinkedIn où j'en parle. En tout cas, Canva est un outil de graphisme qu'on pourrait dire que c'est un peu l'outil no-code du graphisme puisqu'on a juste à cliquer, déplacer des choses. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire, c'est assez simple à utiliser. Alors bien sûr, je ne dis pas que ça remplace des graphistes encore une fois, comme le no-code ne remplace pas le low-code et les développeurs. Voilà, on a tous notre place, nous sommes toutes et tous complémentaires. Mais cet outil permet, voilà, par exemple, de créer en 5 minutes un petit logo animé, comme vous voyez ici dans ma boîte Gmail. Alors comment j'ai fait? Eh bien j'ai créé un nouveau format vidéo. Vous savez, vous pouvez sur Canva choisir des catégories. Donc j'ai choisi un format vidéo. Ensuite, j'ai choisi de mettre 6 images, donc on peut ajouter à chaque fois des pages. Et puis sur cette page, je peux très bien ajouter, voilà, une image, un logo, voilà, j'ajoute une image, tac. Et du coup, je peux choisir la durée. Alors la durée, soit je clique et je déplace comme ça, vous voyez en bas. Soit alors, je peux choisir ici la durée directement. Moi, j'ai choisi de mettre 2 secondes en fait sur mes images et donc quand je vais lire en fait, je vais voir, donc j'ai mis mon logo, ma tête, même si j'aime pas mettre ma tête, voilà, les petits logos où c'est un peu plus rapide, voilà. Donc imaginons, voilà, je pourrais faire un petit peu ces différentes images. Bon, je vais enlever la dernière parce qu'elle n'a pas de rapport avec mon logo. Vous allez me dire, oh là, le logo Airtable, qu'est-ce qu'il est moche, il est tout pixelisé, oui, mais ici ça ne se voit pas. L'image est tellement petite que ça ne se verra pas. Donc ce n'est pas bien grave, mais faites attention à la qualité des images que vous utilisez et attention au placement, parce que comme vous voyez à la fin, ça va être un format arrondi. Donc faites attention à ce que ça ressorte bien. Alors faites des tests aussi, hein. Vous pouvez faire des tests, voilà, pas de souci. Par exemple, je vois le coda, il n'est pas très bien centré, j'aurais pu le centrer, le mettre plus gros, enfin bref. Alors, vous savez pourquoi j'ai mis ces petits outils? Pour ceux qui ne connaissent pas, Airtable, c'est un outil pour créer des bases de données, pour centraliser des bases de données et vos informations. Ça évite d'avoir plusieurs Google Sheets ou Excel en bordel. Make, c'est un peu le cousin de Zapier, qui sont des outils d'automatisation pour automatiser des tâches, par exemple d'envoyer des mails, de classer des documents, de générer des documents, etc. Coda, c'est un petit peu l'hybride entre Airtable et Notion. Si vous connaissez Notion, hein, on en parle de plus en plus, même si ça fait des années qu'on connaît cet outil dans le milieu du no-code, mais de plus en plus de gens l'utilisent, c'est un outil qui se vulgarise, mais Coda c'est encore mieux. Voilà, donc ça arrive derrière Notion, ça va mettre peut-être le même temps, mais bon voilà. Et ensuite Softair qui est un outil qui permet de créer des portails clients ou des interfaces en fait de vos données qui sont par exemple sur du Google Sheet ou justement sur Airtable. Donc moi je peux vous aider tout là-dessus, ça c'est mon petit logo. Alors, vous mettez vos images, vous choisissez le temps de défilement, vous pouvez faire une prévisualisation et ensuite vous allez partager. Parce que nous, on aime le partage ici.
Alors, partager, dans le type de fichier, vous avez GIF. Et oui, vous allez dire, même pourquoi on ne fait pas une vidéo? Parce que Google va vous demander un fichier image. Et le GIF, en fait, c'est une image animée, pour simplifier. Donc, c'est un petit peu comme, comment vous expliquer pour faire une métaphore, c'est un petit peu comme si vous faisiez du dessin animé comme à l'époque vraiment où Disney a commencé, et où c'est encore fait des fois. Et il fallait faire un dessin sur chaque page et ensuite vous animiez en fait votre dessin animé avec le défilement de ces images sur chaque page individuelle. Ben, un GIF en fait va prendre ces différentes images et va les animer les unes derrière les autres par rapport au temps qu'on a mis. Toutes les pages, oui, on veut exporter toutes les pages et je vais faire télécharger. L'arrière-plan transparent, donc ça c'est dans la version payante. Ça peut être vraiment pratique si, par exemple, vous avez l'intention de mettre ce GIF sur un fond d'une autre couleur et que vous souhaitez que le blanc ici, ce soit pas un carré blanc qui soit mis sur un autre fond et qu'il y ait juste le petit logo qui ressorte. Donc je télécharge en GIF, tic 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 tic, ça télécharge, suspense. Donc ça, c'est vraiment cool, vraiment, ce petit logo, parce que ça permet vraiment de vous différencier des autres. Alors, évitez de copier les logos des autres, essayez de faire quelque chose d'un peu original. Ne faites pas des choses trop longues non plus. Le but, c'est de démontrer votre marque en quelques images rapidement. Donc là, je peux l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer dans mon bureau. Et je pourrais aussi l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Voilà, il me l'ouvre. Tac. Ça fait bizarre de voir ma tête en gros plan à chaque fois. Encore une fois, le logo, il est cracra, ils sont pas de bonne qualité. J'avais fait ça rapidement, vous voyez. Et l'avantage du GIF, c'est que ça tourne en boucle. J'avais fait ça rapidement pour faire des tests pour mon compte et je le referai peut-être mieux une autre fois. Donc, comment ça marche une fois que j'ai fait ma petite image? Eh bien, je vais cliquer en haut à droite sur compte Google et voyez ici, vous avez votre image et il suffit de cliquer sur le petit crayon. Et là, il vous dit que votre photo de profil aide à vous faire reconnaître. Ok. Oui, c'est bientôt mon anniversaire au moment où je fais cette vidéo, mais bon, c'est pas bien important. Et je fais modifier. Et donc là, je peux soit ajouter des données qui me proposent, il y a des collections, il y a des choses, ou depuis l'ordinateur. Donc je peux faire cliquer, glisser la photo ici, ou je vais l'importer. Donc je vais l'importer. Et donc je vois ici que c'est bien un fichier image que je dois importer. C'est l'avantage du logo, c'est, vous voyez, si je mets ma souris dessus, c'est bien marqué que c'est un fichier GIF. Donc je fais OK, je fais ouvrir. Et donc il m'importe, vous voyez, il me fait déjà l'arrondi et je peux voir l'extrait. Et il suffit que je fasse suivant, il me dit votre nouvelle photo visible par tous, enregistrée comme photo de profil, tac. Et c'est enregistré. Et voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, hein, cette petite astuce. Donc n'en abusez pas trop non plus, hein. Ne faites pas des choses trop rapides non plus. Il faut que ça attire un petit peu l'œil. Ça peut être avec votre tête parce que il faut pas se mentir, les gens sont plus enclins à travailler avec quelqu'un qui voit. Ils ne travaillent pas avec des logos, ils travaillent avec des freelances, des consultants par exemple dans le milieu du no-code. Donc ils aiment bien voir à qui ils ont affaire. Donc n'hésitez pas à mettre votre logo et au moins votre visage déjà. Ça peut être une première étape qui vous démarquera facilement. À bientôt.